La vie chrétienne n'est pas faite de coutumes qu'on observe sans les comprendre. Il n'y a pas de tabou mystérieux à respecter. Il y a des façons de comprendre la loi de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans le 20e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons voir la vie chrétienne. Vous pouvez toujours aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Depuis la chute, l'image de Dieu est défigurée dans le cœur de l'homme. Au lieu d'utiliser son intelligence et sa parole pour le bien, l'homme les utilise au service du mal. Au lieu de ressembler à Dieu, il ressemble à Satan, le père du mensonge. Dieu avait dit: « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Genèse 1, 26. Pourquoi Dieu a-t-il fait l'homme à son image? Dieu voulait que l'homme soit son fils et que rien ne fait plaisir à un père que d'avoir un enfant qui lui ressemble. Mais en désobéissant au Créateur, l'homme s'est mis à ressembler à Satan. Que dirait un père si son fils se met à ressembler à son pire ennemi? Ne serait-ce pas une peine plus pénible encore que la mort même de ce fils? Dieu ne pouvait plus supporter sa créature. Il a dû rompre ses relations avec l'homme. Mais nous l'avons déjà vu, Dieu n'a pas cessé d'aimer les hommes. Il a fait l'impossible pour les sauver. Jésus-Christ les a fait cadeau de sa justice parfaite et le Saint-Esprit leur accorde une vie nouvelle. Désormais, celui qui accepte ce salut retrouve le vrai sens de sa vie. Il peut de nouveau ressembler à Dieu, devenir son fils. Jean 1, 12. Devoir d'un fils. Les religions traditionnelles ordonnent des sacrifices, quelquefois même de grands sacrifices qu'il faut accomplir en tremblant. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut être servi. La vie chrétienne n'est pas faite de coutumes qu'on observe sans les comprendre. Il n'y a pas de tabou mystérieux à respecter. Dieu ne veut pas que le chrétien le serve comme un esclave. Il est un père. Il nous aime. Même si nous ne comprenons pas toujours ses plans, nous avons la certitude qu'il agit pour notre bien. Les devoirs du chrétien, c'est les devoirs d'un fils envers son père. Un fils sait qu'un jour tout lui appartiendra. En attendant ce jour, il demeure soumis à son père en toutes choses. Son obéissance ne lui est pas pénible, car il aime son père. La coutume africaine accorde une place très importante au respect du père. Jusqu'à sa mort, le père est écouté en toutes choses. Il s'occupe de toute la famille et chacun l'entoure de beaucoup d'égards. La vie familiale traditionnelle est une belle image pour ce que doit être la vie chrétienne. Dieu prend soin de nous en toutes choses et en retour, nous lui devons obéissance. Il y a deux façons de comprendre la loi de Dieu. La première consiste à la considérer comme celle d'un maître, d'un patron dur et sévère. La loi de Dieu devient pénible et la vie chrétienne devient triste. La seconde consiste à voir dans les commandements de Dieu les recommandations d'un Père plein d'amour. Psaume 119, 97. La vie chrétienne devient alors douce et joyeuse. Les buts de la vie chrétienne. Le chrétien doit ressembler à son Père céleste. Un fils doit apprendre à connaître tout ce que fait son père. La vie traditionnelle veut que le fils d'un forgeron soit lui aussi forgeron. Dès sa petite enfance, il observe son père. Peu à peu, le fils accomplit de petits travaux. En grandissant, il s'initie au secret du métier. Un jour, il devient capable d'agir en toutes choses comme son père. C'est ainsi que les choses doivent se passer pour le chrétien. En vivant dans la présence de Dieu, il apprendra à vivre comme son Père céleste. Jésus a dit: « Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, 48. L'Ancien Testament disait déjà: « Soyez saints car je suis saint. » Lévitique 11, 44. Puisque Dieu nous parle dans sa parole, la Bible, le premier devoir d'un chrétien est d'apprendre à connaître cette parole. Elle nous dit ce que Dieu a fait. Elle nous dit aussi ce qu'il est. Elle nous invite à l'imiter en toutes choses et à l'aimer comme lui-même nous a aimés. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné un modèle parfait. Nous ne devons pas nous comparer aux autres.
mais à lui seul. Philippiens 2,5. C'est le seul moyen de faire de vrais progrès dans la vie chrétienne.